par les décisions. Ça va passer au Gumbi qui a mis le pied. Il était devancé par Mézag. Alors il a ouais, subi... avec Maquet. Ouais, Maquet au sol, il faut arrêter le jeu, monsieur Duhamel le fait. Ouais, il a subi une semelle ou une tentative de geste assez agressif de Mézag. Il s'est retiré et derrière, c'est lui qui a mis la semelle sur Maquet. Oh oui, il va le chercher. Oh, ça peut être rouge direct. Ça c'est rouge direct. Sur minimum jaune, mais est-ce que monsieur Duhamel l'a vu? Non, comme ce nous soir on est impitoyable, Christophe. Oh là là, non, il peut lui casser la jambe. Il peut lui briser la jambe. Ouais. Non, parce que juste avant, tiens, ce serait intéressant, Thierry Burgalière, si on pouvait revoir juste avant, parce que s'il fait ça, ce qui est un geste horrible, hein, il peut lui briser la jambe, c'est parce que juste avant, il y avait Mézag qui avait eu une attitude. Voilà. Et du coup, Mézag qui n'avait pas été au bout de. Et regardez là. Et là, en revanche, comme il a subi. Il n'a même pas pris de carton. C'est rouge, c'est rouge. Il n'a même pas pris de carton, c'est rouge direct. Gumbi. C'est dommage. Avec l'appel de Gumbi. Mézag qui fait un gros match hein, dans l'entrejeu. On retrouve Mézag au pressing. Diallo avec Imboula pour revenir au score. Thibaut Giresse. Loin là-bas, personne ne sort. La reprise de Christian Bassila. Le ballon de 3-2, il était là. Jean-Luc Haribard, notre consultant sur Eurosport. Voici ma question. Je sais que vous avez suivi le tirage, pas le tirage au sort, l'annonce des pays qui organisaient la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, franchement, sans langue de bois, de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar? Là, c'est plus le cas parce qu'on m'a dit qu'il s'est calmé de l'eau. Ah oui, il sentait un peu énervé, Stéphane Le Mignon. Jocelyn Gournet, qui était un grand tireur de coups francs. Ah, on va voir ce que vaut Thibaut Giresse. C'est possible, il décide de le faire finalement là. Pas maintenant, Thibaut Giresse pour le coup franc, Rémi. Ils vont me rendre fou. Hein. Alors 3 Guingampais qui évidemment sont mis dans l'alignement du mur pour gêner visuellement le gardien. Ouais, trop sur le gardien, trop sur Guillaume Gauck. Allez, avec son pied gauche, il va allumer El Jadeiaoui. Lequel avait bien envie. Giresse, la petite louche pour El Jadeiaoui. Bon, ça pouvait être l'un des buts de la Coupe de France, hein, si ça allait jusqu'au bout. Ouais, mais c'est lui ce soir qui peut. Technique très bon technicien. Oui, c'est ça, effectivement. Ce que fait Diallo, ce pressing-là qu'on a trop peu vu de la part de Guingamp, c'est ça qui peut les remettre un petit peu vers l'avant. Simplement fait de la part d'Aurélien Fèvre. Pascal Delhomme, vous sembliez énervé au moment de sortir. Pour quelle raison? Il m'a mis un coup de pied dans la tête. Au-delà de ça, vous avez le droit de lui demander son sentiment, hein, sinon hein, il va passer à autre chose. Vous êtes très énervé là, pour l'instant encore. D'accord. Et ça, c'est au-dessus, mais c'était bien tenté de la part de Loïc Laval. Et nouveau changement signifié par Laurent Duhamel. Une combinaison à deux là. Donc il y en a un qui ferait mieux d'aller se mettre là-bas dans la surface de réparation et vite. C'est Roset qui rentrerait. Exact. C'est à la place de Loïc Laval. Non, il ne pouvait pas le prévoir évidemment Scarpelli, mais ça pouvait presque rentrer directement. Cette trajectoire, ce ballon frappé fort rentrant. Il faut que Bassila, que connaît, réussisse un coup. La tête de Diallo et le retourné qui a failli trouver la lucarne. C'était signé du Burkinabé Bakary Koné. Oh, ça passe vraiment pas loin de la lucarne. Ça aurait été un sacré but s'il avait cadré. Regardez la belle envolée du défenseur central. C'est magnifique. Ah oui. Ouais, Gauquelin a tétanisé, hein, complètement sur les talons. De l'autre côté. Imboula, on fait tourner, mais tout ça c'est loin du but adverse. Bien joué Laurent Hervé. Et ensuite il y a Fèvre pour la relance, même si ça va pas très loin. Laval. Quintin qui s'en est bien sorti. C'est fort. Ouais, avec le retour de Giresse qui a devancé Mézag. L'accélération de Thibaut Giresse, plein axe. Giresse toujours qui a trouvé la solution à droite avec El Jadeiaoui. Allez, bonne prise à deux avec le retour d'Erwan Quintin. Il était tout près, Laurent Duhamel, je pense pas. Il a eu raison de ne pas siffler. Maquet. Ça peut être dangereux. Pas mal joué. Fait, ça. Très bien fait. Bien joué. Leval
Allez, l'action qui se développe. Gaffori, le buteur de la première période. Alors, ils vont le changer. Le speaker voulait annoncer. Ouais. Alors le speaker avait déjà commencé à annoncer le changement, mais il n'a toujours pas eu lieu. Le pauvre, il est en train de se refroidir, Reset. Ballon sur la gauche, c'est contré, ça va revenir encore. C'est Basile qui cherchait à alerter Scarpelli. Evan qui défend plutôt pas trop mal. Et qui va repartir. Bien reçu. Là, je pense que Gourvenec ne supporterait pas trop. Encore un but. Un coup de pied arrêté. Là-bas côté gauche, mais enfin. Il y a un petit renoncement moral, mental pour les Guingampais de Jocelyn Gourvenec. Dans la profondeur. Oh, le joli contrôle. Reset. Pas malheureux, connaît du tout. Bien joué. Information de nos camarades de Ouest France. Cadré, mais bien bloqué par Samassa. La relance, on se demande encore pourquoi. Il n'a même pas cherché le ballon d'ailleurs. Non, 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 il n'a aucune chance de le prendre. Ouais, tiens, et si là, Guingamp s'offrait durable, non. Oh là là. Scarpelli qui manque totalement son contrôle. Et Gauquelin, la balle de match. Ouais, bien joué Gauquelin, qui est allé un peu disparu, tiens, Jean-Luc, depuis tous les changements, il a disparu de la circulation quand même. On revoit l'action de Basile tout à l'heure. Ouais, qui prend de vitesse le gun, a sorti les ailes. Là, et là, Scarpelli. Ah, c'est ça, c'est ce le contrôle de pied gauche là, qui l'empêche. Il a manqué de promptitude quand même. Et là, on peut penser qu'il est en retard, le gun. Laurent Hervé qui est monté très haut. Un ballon qui est encore dangereux. Un petit peu de panique. On se souvient que Nîmes est venu chercher un résultat positif dans le temps additionnel. On doit y penser forcément à Van Gayen pour la touche. Gayen qui veut pousser jusqu'au bout. Mal joué ce ballon. Allez, Christophe Gaffori maintenant, loin là-bas pour Virgile Reset à la lutte avec Christian Bassila. C'est du 1 contre 1. Oh, bon repli. Ça, c'est presque occasion. Comme il est dans la surface de réparation, il peut mettre les mains en plus. C'est Valérie Mézac qui doit trembler en se disant j'ai quand même pas fait une énorme bêtise à ce point-là. Oh, il y a un peu panique. C'est pas terminé. Koné et Samassa qui reste dans la surface adverse. Ouais, il a raison, parce qu'il n'y a pas de blanc de toute façon. Il n'y a pas de blanc. Est-ce qu'on va réussir à mettre ce ballon dans la boîte? Il n'y a pas de hors-jeu de signaler, il n'y a pas de main. Si, il y avait une petite main.